Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Les Échos Logiques, écho avec un H, logique. Le principe de l'émission, on rencontre un people qui nous parle de ses gestes au quotidien pour être éco-responsable. Il était tout à fait naturel d'aller à la rencontre de Fra, le leader et chanteur des Chaka Ponk, puisqu'il a créé le mouvement The Freaks, qui regroupe un collectif d'artistes qui nous explique au quotidien comment être éco-responsable et préserver notre planète. Alors, bienvenue dans Les Écologiques. On va tout de suite dans son studio d'enregistrement à Paris. Rassurez-vous, c'est pas la fin du monde ce soir. C'est la fin du monde demain. Mais le jour où ça va vraiment arriver, on va tous chier dans notre froc. Sincèrement. Et puis, on va pleurer. On va pleurer parce qu'on aura peur. Et on va pleurer surtout parce qu'on savait que la fin du monde, c'était demain. Du coup, c'est venu petit à petit ce côté éco-responsable que tu as, ou c'était dès le départ des Chaka Ponk? Ça partait du départ de l'absurdité du comportement humain qui nous frappe encore aujourd'hui. Et donc, c'était pas forcément sur l'écologie, c'était juste les humains sont incompréhensibles. On est dans la factory. Alors la factory, c'est l'endroit où on fait tout avec Chaka, un open space où on répète, on enregistre, on fait les clips, on fait des fêtes. Enfin beaucoup moins en ce moment, mais avant beaucoup. Ouais. Et puis voilà, c'est l'endroit où on produit tout. Alors dis-moi, le nom des Chaka Ponk a une signification au départ. Oui. Alors Chaka, si je me trompe pas, hein, tu vas me dire, ça veut dire prêtre en malais. Ouais, alors, ouais. Et Ponk, alors là c'était le nom d'une tribu amérindienne. Alors ça c'est une version qui vient pas de nous mais qu'on a entendue. Ouais, mais c'est pas ça? Non. Coupez Non, c'est pas ça, mais ça marche bien ça. Ouais, mais alors c'est quoi Chaka? Il est arrivé que dans les interviews où on était très fatigués, on disait ouais c'est ça. C'est ça, il parle toujours. Non, Chaka, c'est Shakyamuni, en fait, c'est le Bouddha. D'accord. Donc, et Ponk, c'est punk. Donc, on était vraiment dans les deux extrêmes. Chaka Ponk, ça s'est créé, en fait, autour de gens qui se regroupaient, alors, il y a très longtemps, hein, on se regroupait, on faisait des grosses fêtes où le but, c'était que chacun amène une création. Donc les gens pouvaient amener une bouteille de pif, mais surtout ils amenaient un truc qu'ils avaient fait, donc une chanson, une vidéo, une poterie, un dessin. Donc tu ne pouvais pas rentrer. Et une fois que tout le monde était là, ça devenait un joyeux bordel, mais on échangeait tout ça, c'était un truc un peu baba cool quoi. Et de ce gros cercle de gens, parce qu'on était assez nombreux, il y en a un petit cercle qui s'est regroupé parce qu'on avait tous un point commun, on trouvait que l'être humain était étrange. On avait du mal à comprendre ce qu'on faisait là et surtout à adhérer à ce fonctionnement, au fonctionnement de cette espèce. Et donc ce noyau de gens, ça a fait Chaka Ponk il s'est avéré que ça a fait un groupe de musique. On aurait pu faire autre chose, on aurait pu être des peintres, mais on a fait de la musique. Et en 2019, lors des Victoires de la musique, tu as fait un discours qui a été très remarqué. Alors, je vais te citer. Hein. Alors, peut-être qu'on va torpiller notre carrière ce soir avec ce discours, mais c'est pas grave parce qu'on est tous des cons. On est cons parce qu'on a le pouvoir d'empêcher la fin du monde, mais on a oublié qu'on l'avait, ce pouvoir. Alors, tu as dit, c'est la fin de la carrière de Chaka Ponk. Et ça n'a pas été la fin, bien au contraire. Et comment il a été perçu, ce discours? Ça a été très varié. Alors, c'est pas la fin de Chaka Ponk, mais je pense qu'on est tricard aux Victoires de la musique. Ça, c'est possible. Ça, c'est sûr, quoi qu'il arrive, on n'y retournera plus jamais parce que ça les a pas fait marrer du tout. Et en gros, ça a fédéré des artistes. C'était le but. Hein. Nous, le but, c'était pas de s'adresser au grand public. Quand on a fait ça, c'était de s'adresser aux artistes. Parce que c'est quand même l'endroit, les Victoires de la musique, où il y a le plus gros rassemblement d'artistes qui ont des gros réseaux au même moment. Donc on s'est dit... il faut leur parler à tous, et puis on ne peut pas tous leur parler séparément après le concert, parce qu'il y a beaucoup de monde, donc on va le faire sur scène. Et puis en plus, ça fait 15 fois qu'on y va aux Victoires faire des chansons, il y a un moment, il faut faire autre chose que des chansons, pour qu'il se passe un truc. Et donc on a fait ce truc, vite fait. Et du coup, il y a des artistes Ouais, ça a des... Oui, ça, alors je sais plus lesquels, parce que ça fait un moment, mais je sais qu'on a quasiment doublé le parc. Et donc, oui, ça a déclenché pas mal de questionnements, en tout cas. Parce qu'encore une fois, c'est très difficile d'expliquer le problème, de déclarer le problème, de l'expliquer avec un micro à la télé rapidement
en quelques minutes, mais en tout cas, ça a suscité l'intérêt de plein de gens qui nous ont contactés en disant c'est quoi votre truc, qu'est-ce qu'on peut faire, comment ça marche, au secours. Le but. Voilà. Et du coup, le but a été... Voilà, ça c'était bon. Par contre, victoire, c'est tricard. Et justement, lors de ces victoires de la musique, vous avez chanté Killing Hallelujah. Oui, alors c'était un mélange entre Killing Hallelujah et un morceau de Refused qu'on avait mélangé comme ça. On fait souvent ça quand on va au... Mais malheureusement, ils ne l'ont pas écrit aux victoires, que c'était un truc. Donc ils ont mis juste Killing Hallelujah, c'est une petite anecdote, hein. C'est gratuit. Et donc c'est New Noise en fait de Refused qu'on avait mélangé avec Killing Hallelujah, donc de Chaka Ponk, pour faire, parce que c'est des gens qui sont de la même nationalité exactement que Greta. Alors pile poil. Donc on s'est dit ça serait marrant de mettre Greta et de prendre New Noise. Alors justement, qu'est-ce que tu en penses toi de Greta? Vaut mieux qu'il y ait Greta plutôt qu'il n'y ait pas Greta. Alors elle est souvent très critiquée, d'autres au contraire l'encensent. Mais toi t'en penses quoi? Est-ce qu'elle fait avancer les choses? Est-ce que c'est... Déjà, ce qui est bien, c'est qu'elle fédère la jeunesse. Oui, alors ça, c'est dans l'écologie, ce qui marche très bien, c'est les jeunes et les vieux. Au milieu, en général, c'est un peu, on n'a pas le temps, on a autre chose à foutre. Donc c'est génial parce qu'elle fédère la jeunesse. Après, sa façon de le faire, ça fonctionne, c'est ce qui compte. Moi, je pense que on n'est pas dans une... Souvent, ce qu'on reproche aux gens qui parlent d'écologie, pas seulement pour en parler, mais aussi pour dire maintenant, il faut que ça change tout de suite. Forcément, tu touches aux libertés des gens, tu reproches des choses à leur fonctionnement au quotidien. Donc, en général, il y a quand même une majorité de gens qui te disent d'aller te faire voir, quoi. Donc là, on va parler de The Freaks. Enfin une question bien. On se disait, en fait, s'il y a vraiment une urgence, il y a bien les hommes politiques qui vont nous le dire. S'il y a un truc vraiment qui craint, tu vois, puisqu'ils n'en parlent pas, ça doit aller. Et puis on se disait aussi, si les produits qu'on consomme ou les services auxquels on souscrit sont néfastes, ils n'existeraient pas. Enfin, on ne pourrait pas les consommer, les acheter et tout ça, donc ça va. Mais il y avait un truc qui clochait. Donc après une tournée, on est allé voir la fondation, voir des pros de l'écologie en fait. Effectivement, on est allé voir la fondation Nicolas Hulot, avec qui on travaillait sur d'autres projets à l'époque, et l'ADEME, qui nous ont expliqué que la situation était plutôt catastrophique, mais qu'il y avait quand même moyen de s'en sortir, et qu'il n'y avait pas 36 solutions. Donc il fallait agir, ça c'est sûr. Il ne fallait pas attendre que les politiques se mettent un jour, un matin, le lundi, à mettre l'écologie en priorité dans leur programme. Il ne fallait pas s'attendre à ce que les industriels qui brassent énormément d'argent décident d'en gagner moins juste parce qu'ils sont sympas en faisant des produits qui protègent, qui ne détruisent pas l'environnement. Donc le seul moyen, en fait, c'est une sorte de théorème. Un théorème que les scientifiques, les organisations non gouvernementales, les fondations ont mis au point. C'est un théorème qui dit un truc très simple, comme à l'école, à l'époque des théorèmes de Thalès et tout ça. Donc c'est pour régler un problème. Et le théorème, il dit tout simplement, si l'ensemble des gens qui le peuvent, c'est important qui le peuvent, l'ensemble des gens qui le peuvent décident d'adhérer uniquement aux produits éthiques, alors on va créer la bascule qui va nous permettre de limiter au max les dégâts ou les catastrophes du dérèglement climatique dans les prochaines années. Et si on le faisait déjà depuis des décennies, on n'aurait pas aujourd'hui de problème de dérèglement climatique. Donc ça vient vraiment, c'est un message hyper simple qui s'adresse aux consommateurs et aux électeurs. Et notre rôle dans les Freaks, c'est de passer ce message. Donc en fait, les Freaks, c'est tout simplement une liste de gestes et de comportements qui ont été minutieusement créés par des pros, c'est-à-dire la Fondation Nicolas Hulot et l'ADEME, avec nous qui faisons les testeurs sur le terrain. On a créé cette liste, donc une liste qui lutte contre la pollution, contre le dérèglement climatique et qui protège le vivant. Et après, on rassemble autour de cette liste de comportements des gens qui ont des gros réseaux. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc là, il y a beaucoup d'artistes. Tout le monde a répondu facilement présent? Non. Non. Mais c'est normal. Alors, après, c'est parce que c'est un peu compliqué. On leur demande 3 trucs. On leur demande pas juste de mettre leurs photos. On leur dit, il faut que vous adoptiez un maximum de ces comportements au quotidien et pour toujours. C'est pas un challenge pendant 3 semaines. Oui, c'est tu changes ton ADN.
Un, donc déjà, tu en as plusieurs qui font non merci. Deux, il faut que tu en parles. Donc il faut en plus que tu dises à tes followers, tes fans ou tes clients, je sais pas comment on appelle ça dépend des gens, ce que tu as décidé de changer ton ADN et ton comportement et ta vie au quotidien. Et t'expliques pourquoi et t'expliques comment faire. Donc c'est la deuxième chose. Donc là encore, qui nous ont dit non, je peux pas faire ça, je vais perdre des gens qui me suivent, c'est trop risqué pour ma carrière et tout ça. Ouais. Donc là, on en a perdu encore quelques-uns. Et puis on leur dit le troisième truc qui est important, puisque ce nouveau fonctionnement au quotidien, il concerne ta vie personnelle. Ouais. C'est là où tu as tous les choix et tous les droits dans ta vie personnelle. Tu n'as pas de patron à convaincre, de partenaires, de prestataires, oui, de clients. Tu fais ce que tu veux, donc tu peux y aller dès demain matin, c'est parti, c'est comme s'inscrire à la salle de sport, quoi. C'est ton choix. Une fois que tu as intégré dans ta vie personnelle tous ces nouveaux comportements, tu dois les déplacer à ta vie professionnelle. C'est-à-dire amener ton expérience, ton expertise, le bon sens, tout ce que tu as compris, pour essayer de faire changer dans ta vie professionnelle le comportement de toute l'équipe avec qui tu travailles. Donc c'est 3 trucs qu'on fait qu'on est parti de 200 personnes qui postulaient en mode « ouais, je veux être écolo » et à la fin, il y en avait 60. Ouais, mais bon. Mais c'est déjà, 68 je crois. Et on est pas loin du 69. Et donc, mais c'était pas gagné parce que c'est très contraignant pour des gens connus. Oui. C'est-à-dire quelqu'un dans le public qui dit « moi j'ai décidé d'être écolo », s'il l'est pas, tout le monde s'en fout. Si t'as Zazie qui fait sa liste de gestes qu'elle fait au quotidien et pour toujours, et qui se fait griller dans la rue, où elle est mal. Donc tu es obligé de le faire en fait. Donc c'était ça, c'était vraiment d'avoir des gens qui ont des gros réseaux et surtout qui n'ont pas d'autre choix que de faire ce qu'ils disent et de dire ce qu'ils font. Alors justement, si on suit ta logique, donc toi personnellement, au quotidien, qu'est-ce que tu fais? Et après, tu vas me dire ce que les Chaka Ponk font. Alors c'est super chaud comme question ça, parce que, non mais vous allez voir, on fait quand même plein de trucs, mais en fait ça fait... Au bout d'un moment, quand tu fais les choses régulièrement, tu te rends plus compte que tu fais un truc spécial. On est passé sur une électricité non fossile, donc ça chez nous et au studio. Donc c'est très important. Donc maintenant il y a des services pour avoir du jus uniquement avec des éoliennes, le soleil, l'eau. Ici tu peux Ouais, partout. Ouais. Tout le monde peut faire ça. Ça marche très bien. C'est 100% vert. Il n'y a pas un pet de nucléaire et de fossiles dedans. C'est parfois un petit peu plus cher, mais vraiment un chouïa, et la plupart du temps, c'est le même prix. Et ça marche très bien. C'est bon à savoir, ça. Et ça, par exemple, c'est l'un des gestes éco le plus facile, parce que tu vas sur Internet, tu choisis celui que tu veux, il y en a 3-4 en tête de liste qui sont 100% verts. Tu te connectes sur leur site, tu mets ton numéro de compteur, tu valides, c'est fait. Ton électricité est verte. Et l'électricité, c'est la deuxième chose la plus polluante sur les tournées. Donc, on en parlera après, mais si les salles de spectacle et les festivals font 2 clics sur Internet, le deuxième truc le plus polluant sur une tournée disparaît. Personne ne le fait, pour l'instant. Mais enfin, on est en train de travailler sur le sujet et je pense que ça va se décanter. Donc, concrètement, passer sur l'électricité verte, refuser tous les produits à usage unique, alors les bouteilles d'eau, jamais. Tout ce qui est suremballé, choisir... En fait, le truc le plus important, c'est de bannir les choses. C'est pas de faire attention de temps en temps à. Tu vois, c'est un peu comme le racisme, en fait, l'écologie. Tu peux pas dire, de temps en temps, je suis pas raciste. Oui, je suis pas raciste, mais de temps en temps, ça m'arrive d'être un peu raciste. T'es raciste ou tu l'es pas, quoi. Oui, et l'écologie, en fait, dans le système de catastrophe et dans le timing dans lequel on est, tu peux pas dire je vais être un petit peu écolo, mais pas tout le temps. T'es écolo ou tu l'es pas, en fait. Donc il faut pas brusquer les gens, mais il faut quand même faire comprendre que on n'est plus en 1980. On parle de 30, 50, 100 ans maximum avant que ce soit invivable sur la planète. Donc c'est vraiment des laps de temps qui sont maintenant, et puis c'est exponentiel, c'est-à-dire que ça s'accélère de plus en plus. Donc il faut que les gens, s'ils veulent, on les force pas, hein. Ceux qui veulent pas, ils veulent pas. Mais ceux qui veulent être écolos, il faut bannir des choses, il faut changer des choses au quotidien et pour toujours. Donc ne pas faire gaffe de temps en temps, être toujours bien concentré sur le fait que chaque petit geste est important. La meilleure pétition du monde, en fait, c'est tous ces petits gestes qu'on fait au quotidien. C'est ça que les gens regardent. Une tournée, en fait, ça se constitue des artistes. On a l'impression que c'est que les artistes, une tournée. Mais c'est des artistes, un public et des salles et des festivals.
le plus polluant dans une tournée, c'est les gens qui viennent voir. Ça éclate tous les scores de pollution par rapport au reste. Donc là, l'artiste et la salle ne peuvent pas faire grand-chose. Donc se déplacer en faisant gaffe. Le deuxième truc le plus polluant, c'est l'électricité. Ça, tu l'as dit avec... Et ça, c'est les salles, c'est encore pas les artistes. Donc c'est là où les salles doivent comprendre et les festivals, qu'il est possible maintenant de se passer d'EDF ou de se passer du fossile et du nucléaire pour fournir du jus pour des concerts ou des événements. Et c'est le truc le plus simple au monde. Ton numéro de compteur, tu valides, c'est même plus facile que d'arrêter les bouteilles en plastique, quoi. C'est vraiment 3 clics sur Internet. Donc, une fois que les gens font gaffe en se déplaçant et que les salles sont sur les électricités vertes, il reste le 3e truc du top 50 du dégât de l'écologie à cause des tournées, c'est la surconsommation des artistes. C'est même pas le déplacement du matériel, ça c'est que dalle. Ah, c'est quoi la surconsommation ? La surconsommation, c'est-à-dire qu'une tournée, ça génère énormément de déchets et ça fait que les artistes consomment énormément de produits non éthiques. C'est que la consommation. Ça, c'est une catastrophe. Donc, en gros, très simplement, si l'artiste veut faire gaffe à sa prochaine tournée, c'est pas en trouvant un tourbus qui roule avec de l'huile de coco, quoi. C'est en faisant super gaffe aux produits consommés pendant une tournée. Donc ce que tu bouffes, ce que tu embarques, qu'est-ce que tu consommes. En gros, avec Chaka, nous, on a vu tout ça on a passé tout ça au peigne fin et on a diminué par 10 les déchets de nos tournées. Donc en gros, c'est exactement comme dans ta vie perso, plus de bouteilles en plastique, que des trucs en vrac, des trucs locaux. Alors tu vires toutes les grosses marques. Donc les mecs sont dégoûtés, il n'y a plus de Coca, il n'y a plus de Red Bull, il n'y a plus de Mars, il n'y a plus de Bounty, il n'y a plus de... Le seul problème pour les artistes de faire une tournée écologique, c'est qu'ils ont leurs habitudes qui sont un petit peu chamboulées en termes d'habitudes et de consommation. C'est-à-dire qu'en gros, on lui explique que maintenant c'est des fontaines, qui sont des fontaines de locales, qui sont installées le jour même, et tu vas avec ta gourde ou avec un verre remplir ton truc d'eau. On en place partout, en backstage, derrière la scène et tout ça. Donc c'est pareil qu'il n'y a plus du tout de bouteilles en plastique, ni de marques non éthiques. Donc ça te vire tous les Nestlé, les machins, tout dégage en fait. Mais, alors concrètement, ce qui est galère, c'est que si tu es accro à certains trucs, moi j'ai eu des embrouilles avec des mecs qui étaient accros au Red Bull, mais qui pouvaient pas travailler sans, quoi. C'est moi, il me faut mon Red Bull. Je dis, mais mec, il n'y a pas de Red Bull. Donc je sais pas, on trouvait des trucs qui sont pas pareils, parce que tu peux pas remplacer le Red Bull par n'importe quoi. Mais on trouvait des solutions pour que tout ce que tu trimbales, tout ce que tu achètes et tout ce que tu consommes, ça soit uniquement éthique. Donc c'est du vrac, c'est des producteurs locaux, tu fais tout. C'est une vraie organisation. Déjà, tu travailles avec des gens qui te proposent des produits qui font gaffe, et en plus, tu crées pas de déchets. Et ça, c'est le truc le plus important. Donc les gens, s'ils se déplacent en faisant gaffe à leurs moyens de locomotion, si les salles, elles passent en électricité verte, et si les artistes font gaffe à ce qu'ils transportent et ce qu'ils consomment, on a des tournées qui sont, en fait, plus néfastes à l'environnement. C'est-à-dire que si toutes les tournées étaient comme ça, il n'y aurait pas de problème. Bon, espérons pour le... Que les tournées, en tout cas, quand ça va reprendre, ce soit des tournées vertes. En tout cas, on travaille sur le sujet, Quiz. Comment s'appelle la mer de Paris? Je sais pas. Non. Alors, t'es prêt? Alors, selon toi, quel matériau est le plus long à se décomposer? Une perche de saut en hauteur, un rail de chemin de fer ou un sac en plastique? Alors, attends, en quoi elle est faite, la perche? En plastique. Alors, donc je dirais la perche. Non, c'est le sac. Mais sauf que c'est le plastique, en gros. Non, en gros, c'est le plastique, ça met 1000 ans je sais, c'est à se décomposer. Une canette, ça met combien de temps à se décomposer? Je sais pas, c'est une centaine d'années, non? Une centaine d'années, et un chewing-gum 5 ans. Ouais. Mais c'est pour ça que, et je rebondis, j'en profite, parce qu'on se voit pas souvent. Le plastique, ça se recycle pas. Je sais pas si vous avez vu le truc d'Hugo Clément et tout ça, c'est des conneries. Si, je l'ai vu sur ton Insta. Ouais, en plus, moi j'avais fait une réponse à une nana qui m'a fait. Oui, c'est ça, oui, tu la casses. Elle m'avait défoncé, mais alors. Sam, je sais plus comment tu t'appelles. Et donc j'expliquais qu'effectivement, il y a une vraie communication en ce moment par les marques
qui essaye de sortir un petit peu du lot, qui explique qu'on recycle et tout ça, acheter ça, c'est recyclable et tout ça. Il y a 15 trucs à faire avec le plastique jetable. Hein. Je ne parle pas du plastique en général, c'est très pratique le plastique. Le plastique jetable, c'est de ne pas en acheter. C'est le seul truc que tu peux faire. Dès que tu achètes une bouteille en plastique, tu as fait une connerie. Oui, parce qu'en fait, les gens confondent entre recyclé et recyclable. Oui, et puis c'est exactement ça. Et ça se recycle très mal, c'est très, très polluant et tout ça. C'est le papier et le verre qui se recyclent super bien. Oui, à l'infini. Le verre se recycle en plus à l'infini. Donc on peut y aller à ce niveau-là. Bon, alors chaque année, la forêt tropicale se réduit 1, comme une peau de chagrin, 2, à sa plus simple expression, ou 3, de 16 000 km² par an. Ah, je dirais 3. Ouais. Alors, qui a dit? C'est une triste chose de songer que la nature parle et que l'être humain ne l'écoute pas. Est-ce que c'est Kev Adams, M. Pokora ou Victor Hugo? Bah, c'est Kev Adams. Bonne réponse, Kev Adams, effectivement, attention, Kev Adams, c'est bon. Non, c'est Victor Hugo qui a dit ça, comme quoi, hein, dès l'époque, on était déjà sur la nature qui doit parler. Exactement, oui, ça fait un moment que ça dure. Et ça, c'est aussi, je profite, je rebondis parce qu'on ne se voit pas souvent, c'est aussi un truc qui est souvent, qu'on nous dit souvent quand on parle d'acheter de la bouffe la plus éco-responsable possible, donc en gros bio, local et tout ça, c'est que ça coûte plus cher. Et c'est vrai, ça coûte plus cher, mais on bouffe beaucoup trop. Et en fait, on bouffe beaucoup trop, pas parce qu'on a très faim, c'est parce qu'on jette à la poubelle beaucoup trop de bouffe. Et qu'en fait, je me rappelle plus du tout le nom du mec qui a fait cette démonstration, je vais retrouver, je vous l'enverrai, qui explique que c'est par rapport à tout ce qu'on fout à la poubelle et tout ce qu'on surbouffe, on peut tous manger bio. Mais même les pauvres, tu vois, qui n'ont pas une thune, ils pourraient bouffer bio tellement... on en gaspille et tellement on en ingurgite trop. Bah, on est habitué à ça, on est né dedans. Hein. Bah, donc c'est difficile de défaire. Il paraît que chaque être humain bouffe beaucoup plus qu'il n'a besoin, en fait. Oui, c'est vrai. Mais on est là sans arrêt en train de bouffer et tous on est pareil. Hein. Ouais. Et entre les jeunes et les vieux, lesquels brûleront en enfer hein, parce qu'ils ne jettent pas suffisamment leurs déchets? C'est les jeunes ou les vieux d'après toi? Bah, et je crois que les jeunes, les très jeunes et les très vieux sont les plus responsables apparemment. J'ai vu ça. Mais attends, laisse-moi. Ouais, je me concentre, je me connecte. Ah oui, pardon, c'est une question. Ouais. Qui va brûler en enfer? Les jeunes ou les vieux parce qu'ils ne tirent pas suffisamment. Ils ne trient pas, suffisamment leurs déchets. Putain, dur. Les jeunes? Ouais, c'est les jeunes qui trient le moins. 40% seulement des 15-24 ans trient, alors que 60% des personnes de plus de 60 ans trient. Ouais, mais ils sont plus proches de la fin, donc ils se disent attention à la planète. Mais c'est surtout c'est le moment de faire les choses bien pour pas y aller en enfer, justement. Ouais. Les jeunes ils s'en foutent un peu de ça. C'est un vague concept. Oui, c'est ça. Et pourtant c'est leur planète et ça les concerne plus que tout. Ceci dit, pour la petite histoire, quand on est arrivé, on s'est installé à Berlin avec Chaka au tout début. Et ben ils étaient super en avance sur nous. Et nous, on jetait les trucs dans n'importe quelle poubelle. Ils avaient déjà le tri sélectif. Ah, ils avaient déjà le tri. Ici, il n'y avait pas encore. Donc on se faisait pourrir. Et je me rappelle d'une nana qui nous avait dit « Mais vous êtes complètement inconscient ». Et nous, évidemment, on lui disait « Mais ça va, c'est une bouteille ». Et elle nous expliquait « Mais vous vous rendez pas compte, vous verrez, vous allez le regretter plus tard ». Puis là, oh, ça va. Et là, on est comme des cons à faire des freaks, des machins, des tournées éco-responsables. Elle avait raison. Bah oui, je me rapproche du bord. Tu sais, là, les 60 ans, regarde. Ouais, ça arrive. C'est juste une question d'âge. Hein. Disons, en France, l'eau du robinet gratuite, elle est plus ou moins chère que l'eau en bouteille? Bah, moins cher, mais c'est quand même pas... Ouais, Non, mais attention, c'est pas gratuit partout. Non. L'eau du robinet. Et c'est pour ça que ça peut être un sujet. Mais après, encore une fois, c'est pas moi, je comprends les gens qui disent l'eau du robinet, ça me fait flipper, on sait pas ce qu'on boit et tout ça. Ouais, mais il y a vraiment moyen de boire de l'eau sans bouteille en plastique et sans eau du robinet. Moi, je mets des perles de céramique. Ah bah voilà, c'est pas con. Et voilà. Mais les petites fontaines, je vous montre un truc que vous voyez pas, donc je vous décris une fontaine, tu sais, comme dans les entreprises. Oui. Bah maintenant, n'importe qui peut avoir ça chez lui. Ah bon? Ouais. Et tu loues, en fait. C'est pas très cher, tu loues et ils t'amènent les bonbonnes pleines et ils récupèrent les bonbonnes vides, donc il n'y a pas de déchets. Et je crois que ça coûte moins cher que d'acheter des bouteilles en plastique. On a des bons plans entre l'électricité et les bonbonnes d'eau. Mais ça, c'est pas mal.
Les publicités déposées dans nos boîtes aux lettres représentent pour les Français un ras-le-bol de ouf, une aide considérable pour lancer un feu de barbecue ou 40 kilos par foyer et par an. 40 kilos? Ouais. C'est Ah, fou, ça, je hein. savais pas. C'est énorme les chiffres. Ah, en plus, c'est direct poubelle, ça. Exact. C'est très rare que ça déclenche des gros contrats. C'est vrai, La c'est pub clair. dans la boîte aux lettres. Entre 1960 et 2000, la production annuelle d'ordures ménagères de chaque Français a doublé, triplé ou est la même? Triplé? Doublé. Oh merde! Pourquoi on se prend la tête? Mais ouais, encore une bonne nouvelle. Non, mais écoute, attends, pas la peine de faire tout un fromage. Hein. Ben voilà, ben c'est fini. C'est vrai? Ouais. Ah, j'ai flippé. Bah alors généralement, on a toujours un petit challenge qu'on propose. Ah ouais? Un blind test? Non. Un non. karaoké? Alors, soit tu nous fais un slam comme dans tes concerts, mais là, comme il n'y a pas de public, il n'y a pas de concert. Ah, ça m'est tu arrivé d'en t'écrases faire par sans terre. public. Hein. T'es journaliste? Ouais. Bon, bah voilà, je vais juste dire un truc. Ça manque de journalistes comme Caroline. Mais c'est vrai, hein, parce que moi, je trouve ça hallucinant que le métier de journaliste ne soit pas au service de ce qui est en train de se passer en ce moment en termes de l'écologie. Et c'est très rare des journalistes qui prennent le risque comme ça d'amener un sujet qui est impopulaire dans le sens où ça risque de fermer des contrats ou des followers, d'empêcher des followers de se connecter ou de s'abonner. Et je pense que moi je trouve ça hallucinant que ce soit pas plus régulièrement à la télé, l'écologie. Il y a plein d'émissions où pendant tous les jours il va y avoir un mec qui va parler de bouffe. Et c'est génial, mais on pourrait aussi parler de ce qui va se passer dans les années à venir. Et je trouve que ça manque un petit peu de journalistes comme ça qui intègrent l'urgence climatique au quotidien. Voilà, j'ai cassé l'ambiance. Ouais, non, C'était ma chanson, c'était un slam, tu vois. Super Je l'ai ton fait slam. sans musique, mais c'est important. Franchement, les journalistes, la vérité, la voix de la vérité. Et c'est très très important que ça devienne de plus en plus. Bah, en tout cas, toi, tu es là courant. et avec les Chaka, vous faites beaucoup de choses pour l'écologie. Ça, Ça y est. c'est génial et c'est le principal. Bah, merci, Fra. Merci à vous. Salut. Salut. Bon bah ça y est, je suis transformée en tortue ninja. J'ai pris tout mon matos et c'est fini cette rencontre avec Fra, le chanteur des Chaka Ponk pour les échos avec un H logique. On se retrouve très vite pour un prochain numéro des écologiques. Je compte sur vous, je vous embrasse très fort et à très bientôt. Ciao à tous.